ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Dominique Riquet, Katia Ninanabo et Jean Quatremer. Alors Emmanuel Macron a un rêve, oui il a un rêve. Il veut refonder l'Europe et prendre place dans les livres d'histoire, mais a-t-il les moyens de ses ambitions? Autrement dit, a-t-il des relais ici à Bruxelles ou à Strasbourg et puis de manière générale chez ses partenaires européens pour faire avancer ses idées? La réponse de Jean Quatremer, l'homme qui écrit les livres d'histoire de l'Europe. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Emmanuel Macron a un problème, il est seul. Parti de rien, il a créé un nouveau mouvement politique, En Marche, qui se veut en même temps de gauche et de droite, à moins que ce ne soit l'inverse. Un parti qui n'a pas d'équivalent pour l'instant dans l'Union. Résultat, En Marche n'appartient à aucun des grands partis politiques européens. Concrètement, cela veut dire que le chef de l'État ne participe pas aux réunions d'avant-sommet européens qui réunissent, chacun de leur côté, les dirigeants conservateurs du PPE, les socialistes et les libéraux. Ces réunions sont importantes car elles permettent aux différentes familles politiques d'accorder leur violon. Élu de la gauche radicale, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, l'a parfaitement compris et il a entrepris les démarches pour adhérer au Parti des socialistes européens. En attendant, il est invité comme observateur aux réunions de ses partenaires sociodémocrates. Cet isolement politique a un prix. Il contraint Macron à négocier chaque sujet en bilatéral avec ses partenaires, ce qui est complexe, dévoreur de temps et incertain, comme on peut le voir avec la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. Certes, il représente la France, un grand pays, ce qui lui permet de faire entendre sa voix. Mais c'est insuffisant si l'on veut emporter la décision. Car on l'oublie trop souvent, l'Union, c'est non seulement un rapport de force entre États, mais aussi entre forces politiques. Au Parlement européen, c'est encore pire. Là, il ne peut compter que sur quelques députés Modem et UDI pour le soutenir. Et le seul député étiqueté En Marche est Jean Arthuis. Sur 751 eurodéputés, c'est maigre. Et tout le groupe socialiste français le déteste cordialement. Il faudra donc qu'il attende les élections européennes de juin 2019 pour disposer de représentants à Strasbourg. Il faudra aussi que Macron se décide pour une famille politique. La logique serait qu'il intègre le groupe libéral ou qu'il pique une partie de ses troupes et aille faire ses emplettes au sein du groupe socialiste en débauchant par exemple les démocrates italiens de Matteo Renzi. Or pour l'instant, il snobe le patron du groupe libéral, le belge Guy Verhofstadt, et il a réussi à fâcher les Italiens cet été en oubliant de les inviter à la conférence sur la Libye ou en nationalisant STX. Bref, Macron semble un peu perdu dans le jeu européen et son rêve pourrait bien se fracasser sur la réalité politique. Si je vous suis bien, Jean, Emmanuel Macron, c'est un peu... C'est ça, non? Exactement. C'était la chronique de Jean Quatremer. Bon, Dominique Riquet, est-ce que Emmanuel Macron, c'est « je marche seul » ? Je pense que Jupiter est Jupiter en France, mais à l'Europe, il y a 26 autres Jupiters. Ouais. Ce n'est pas du tout le même propos. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, la démarche politique du président a quelques difficultés à s'inscrire dans le paysage européen, qui est plus conventionnel. Donc pour l'instant, il fait ses gammes. Katia Lynn. Mais on voit qu'il y a un grand contraste avec la situation dans laquelle est Angela Merkel, qui est à l'opposé, diamétralement opposée. Elle peut compter ici à Bruxelles. Les Allemands trustent tous les niveaux de pouvoir ici à Bruxelles. Elle peut compter sur un soutien sans faille de sa famille politique, qui est la principale famille politique, le Parti populaire européen. Les Allemands sont disciplinés, les Allemands jouent collectif, ils jouent en équipe. Mais ça, c'est une tradition allemande qui n'est pas du tout la tradition française et qui ne l'a jamais été. Rappelez-vous, François Hollande, il a bénéficié d'un soutien extrêmement inégal de la part de son groupe, de la part du groupe des socialistes et démocrates ici au Parlement européen. Alors moi, je pense qu'Emmanuel Macron peut transformer cet isolement en un atout. En quelque sorte, c'est un ovni politique. Il peut être rejoint tant par les partis de droite que par les partis de gauche. Et on l'a vu à l'issue de son discours sur la refondation de l'Europe, il a eu le soutien des partis de gauche traditionnels, de gauche et de droite partout en Europe. Donc isolé, oui, mais il suscite encore un enthousiasme important ici à Bruxelles et ailleurs. C'est intéressant cette analyse, Jean, parce que finalement, ça pourrait être un atout pour l'instant pour le président de la République française d'être seul, au même titre qu'il était quand même assez seul avant de s'engager dans la campagne présidentielle. Le problème, c'est que pour l'instant, il néglige totalement le Parlement européen.
Et ça, c'est un problème. Guy Verhofstadt, comme je l'expliquais, Guy Verhofstadt n'arrive pas à être reçu par Emmanuel Macron. Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, et qui est aujourd'hui le patron des libéraux démocrates au Parlement européen. Bon, il demande à être reçu, il n'est pas reçu par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Macron, comme tout bon Français, ne comprend pas que le Parlement européen a le même poids aujourd'hui dans les institutions européennes que le Conseil des ministres. Et donc, il néglige le Parlement. C'est pas un hasard qu'il soit toujours pas venu parler devant le Parlement. Il faudrait regarder quand est-ce que François Hollande est venu devant le Parlement, ou même Nicolas Sarkozy. Je crois qu'ils sont venus, ils sont venus un peu plus tôt. Et en plus, ce problème, c'est qu'il sait bien qu'il n'a pas ici de relais, il n'a pas de soutien. Regardez avec l'Italie, encore une fois, on peut pas vouloir dire je vais créer un groupe avec Matteo Renzi et puis lui marcher sur la tête pendant plusieurs mois avec l'affaire STX, etc. Oui, mais paradoxalement, il reste quand même encensé par la presse italienne. Oui. Et je dis pas le contraire, mais encore une fois, il faut faire de la politique. Et là, pour l'instant, il fait très bien de la diplomatie, mais l'Europe, c'est pas que de la diplomatie, c'est de la politique. C'est ce que vous ressentez, vous, au Parlement européen, Dominique Riquet, Emmanuel Macron, il se moque un petit peu du Parlement, alors qu'on sait que ça fait des mois que ses équipes discutent avec les équipes du Parlement européen pour fixer une date et venir ici en plénière. Et alors, il a suscité l'enthousiasme des pro-européens par le fait qu'il ait posé dans sa campagne l'Europe comme le problème central et qu'il fasse des propositions pour faire avancer l'Europe vers plus d'intégration. Donc tous les gens qui sont pro-européens ici ont été très séduits par le discours. En revanche, il semble totalement étranger au fonctionnement des institutions. Pas seulement du Parlement, d'ailleurs. On voit bien qu'au Conseil, c'est pareil, il fait du bilatéral pour essayer d'eux, et ça ne fonctionne pas comme ça, donc il n'est pas organisé. Et il n'est pas organisé parce que sa pensée politique et sa philosophie de l'action politique, pour l'instant, elle n'est pas calée sur les repères européens. Son conseiller diplomatique, c'est l'ancien ambassadeur ou représentant permanent de la France à Bruxelles. C'est pas son conseiller européen, c'est son conseiller. Et son conseiller européen, c'était son conseiller européen à Bercy, et il connaît parfaitement la machine européenne. Ah mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas des collaborateurs qui connaissent. Ouais. On peut constater, comme il est a priori bien conseillé. Oui, non mais qu'il n'est pas opérationnel pour l'instant. Il n'est pas opérationnel. Voilà, donc Emmanuel Macron n'est pas opérationnel. Pas complètement il peut le devenir, ça peut se faire très rapidement. Mais surtout, il doit commencer à s'intéresser justement aux prochaines élections européennes. À vous, on a compris qu'il fallait qu'il s'intéresse à vous. Non mais il faut aller plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il n'a toujours pas tranché pour savoir s'il allait abandonner les circonscriptions régionales pour les élections européennes pour une grande circonscription nationale. Ce qui est le but. Il faut trancher très très vite. Les élections sont dans 1 an et demi. Sachant que lui, il aimerait bien une circonscription carrément européenne pour les élections européennes. Merci à vous, Dominique Riquet, merci Catherine Nabourou, merci Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, à Solène Dupont de l'Estrin, Alexandre Rougier-Rose du Prompteur. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info, évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.